Donc, on en arrive maintenant au montage son. Alors, le montage son, le principe, comme vous le savez certainement, c'est d'apporter tous les éléments sonores qui vont constituer l'univers sonore de votre film, avec en tête le son direct ou le son synchro, que dans le cadre de la fiction, on va être amené à resynchroniser, mais aussi, bien sûr, la musique, les ambiances, les bruitages éventuels, etc., en prévision du mixage. Et on va voir que le principe du montage son, c'est de dédier chacune des pistes son à un type de son, à une nature de son. Et il faudra créer autant de pistes son qu'on a de sons différents. Donc on verra qu'on a le son direct pour la voix, micro principal, son direct pour le micro éventuellement secondaire ou d'ambiance, ou cravate. On peut avoir plusieurs micro-cravates. Bon, là il se trouve qu'on a les deux micro-cravates étaient mixées sur la deuxième piste, vous verrez avec la fiction, mais des fois on a une piste pour chaque micro-cravate, donc on peut en avoir un certain nombre. Et donc on va dédier ces pistes à ces sons-là et on mettra rien d'autre à la place. Après vous aurez une piste musique, vous mettrez que de la musique. Une piste ambiance, vous mettrez que par exemple l'ambiance fond d'air. Une autre ambiance avec une autre piste, les petits oiseaux dans le ciel, etc., etc. Le principe, vous voyez, c'est vraiment de consacrer chacune des pistes à un type de son et de surtout pas mélanger les choses parce que c'est ce qui va nous permettre de mixer ensuite ultérieurement. Vous avez remarqué qu'on peut renommer les pistes et c'est la première chose qu'on va faire quand on va traiter du son. On va renommer chacune des pistes dans un clic droit, renommer la piste, comme vous pouvez voir, et on va par exemple appeler ici musique. En l'occurrence, ce ne sera pas de la musique parce que c'est une piste mono, mais on va l'appeler par exemple bruitage, voilà. Etc. Vous voyez, vous avez vraiment renommé toutes vos pistes. Si vous avez besoin de rajouter des pistes, je rappelle qu'il suffit de faire le raccourci d'ajout des pistes mono ou stéréo ou un petit clic droit dans cette zone-là, en haut ou en bas des pistes. Et là, vous avez donc nouveau piste audio et on peut choisir mono ou stéréo. Retenez les petits raccourcis si vous voulez, ça peut être pratique. Pomme U pour créer une piste mono et Shift Pomme U pour créer une piste stéréo. Je rappelle que dans Avid, c'est très rigide. Vous ne mettrez que des sons stéréo sur les pistes stéréo et vous ne mettrez que des sons mono sur les pistes mono. Donc il faut être bien carré par rapport à ça. Après, le principe du montage son va être très proche. On va voir que du montage image. La première chose, c'est importer du son. Donc là, moi, je vais le faire en allant chercher donc le son du court-métrage. Donc on a pris un son à part. À l'époque, c'était avec un DAT. Et je vais l'importer. Donc pour ce faire, je vous invite évidemment à créer un chutier spécial. Dans Bin, clic droit, nouveau chutier. Ou éventuellement raccourci pomme N. Et je vais l'appeler donc Rush Son. Voilà, son direct. Comme ça, les choses sont plus claires. Toc. Et ensuite, je vais faire un import. De la même manière que pour la vidéo, j'ai deux modes d'import, l'associé ou l'import classique par transcodage. Vous savez lequel je préfère. Même si vous pouvez travailler en associé, il est fortement conseillé de faire de l'import. Il va créer donc un fichier MXF. Et le son sera en PCM 16 bits ou 24 bits. Et c'est évidemment ce qu'on vous conseille fortement. Donc vous allez choisir soit entrée navigateur source pour avoir le choix entre import ou associé, ou soit directement import. Et là, vous serez donc par transcodage automatique. Donc pour ceux qui ont pris la fiction, vous trouverez donc dans vos rushs, son, toutes les sons donc, de la fiction, c'est des points wave. On les prend tous. On n'oublie pas de cliquer sur option quand même pour vérifier dans quel format il va me transcoder tout ça. Et alors vous allez voir que c'est un peu curieux, quand on fait un import son, le format, c'est un format vidéo. C'est comme ça, il se cale sur un format vidéo et c'est sous-entendu que le son, vous allez voir, sera en PCM 16 bits 48 en fait. Mais si vous voulez avoir plus de détails, vous avez option ici. Je vous rappelle, une deuxième option. Et là, regardez, vous avez un onglet audio. Et dans l'onglet audio, vous voyez, vous avez des paramétrages au niveau de l'enregistrement son. Alors d'abord, le choix des canaux. On est d'accord que par défaut, on va laisser les canaux mono séparés. Donc c'est le cas par défaut, donc on n'a rien à faire dans multicanal. En revanche, en dessous, regardez, il vous dit fréquence d'échantillonnage, conversion de la fréquence d'échantillonnage source vers la fréquence d'échantillonnage du projet. Donc par exemple, si vous aviez des rushs
des rushs son 24 bits et votre projet est en 16 bits, il les mettrait en 16 bits, tout simplement. Hein. Il vous demande aussi si vous voulez faire ça avec la résolution, donc le 48 000 Hz ou 44 000 Hz. Voilà, donc on peut aussi le faire avec la résolution. Donc du coup, on sera a priori en 16 bits 48. OK. Il vous propose une atténuation éventuellement du volume à l'import. Et ça, on ne le fait que sur les musiques. Ça peut être intéressant sur les musiques parce que vous avez certainement remarqué que les musiques sont mixées beaucoup plus fort que les autres types de sons. Et donc, éventuellement, les musiques, vous pourrez leur appliquer directement une atténuation. Ça vous évite d'aller baisser le volume tout de suite quand on les met dans le montage. À l'époque, c'était CD. Donc, les CD, c'est fini. Mais bon, allez. C'est pour ça qu'il vous met la petite case CD. Et il vous propose aussi de centrer automatiquement les clips monophoniques panoramiques. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, des rushs mono, mais où le son serait que à gauche ou que à droite, il vous propose de les centrer automatiquement parce que c'est ça qu'on va... c'est sur cette base-là, en général, qu'on travaille, quoi, toujours. OK. Donc voilà, c'est important que vous ayez en tête ces petites options au moment de l'import. Et ensuite, on garde la résolution qu'on avait utilisée pour la vidéo. Dans le même disque dur, hein, ça le mettra dans le même fichier Avid Media Files que les images. Et on fait ouvrir. Et j'ai une erreur. Super. Je vais poursuivre. Alors... Voilà, alors il le fait beaucoup ça, sur des vieux codecs, qu'ils soient vidéo ou audio. Il vous demande souvent de faire d'abord un associé et ensuite un transcodage. C'est ce que je vais faire. Donc j'ai abandonné. Je remonte l'opération. Donc de nouveau, clic droit, entrée. Seulement cette fois, je fais navigateur source. Je vais sur mon bureau. Je vais chercher Rush Fiction. Voilà, et cette fois, je les sélectionne et je vais choisir associer. Donc là, il n'y a aucun réglage, si ce n'est, vous avez vu le choix du chutier, donc je me mets bien dans Rush Son direct et je fais associer. OK pour tous. Là, il n'y a pas de problème, vous avez vu, il me les link, hein, comme on dit, donc ça va très vite. Vous savez que c'est un fichier qui est juste associé parce qu'il y a la petite chaîne, hein, vous vous rappelez, la petite chaîne à côté. Et si vous voulez maintenant les avoir dans Avid Media Files, on va les transcoder, on va le faire ensemble. Un pomme A pour tous les sélectionner, clic droit, et là, vous voyez, on va choisir consolider, transcoder. On va ensuite en haut à gauche cliquer sur transcodage, choisir Macintosh HD comme disque de destination. Bon, ça, on n'y touche pas. Et vous voyez, regardez, vous avez les paramètres son du transcodage important, donc est-ce que je veux convertir en 48 000? Bah oui, comme ça sera bien en phase. Et la résolution, pareil, 24 bits ou 16 bits. Là, en l'occurrence, c'était du 16 bits, donc ça ne sert à rien de faire du 24 bits. Et vous voyez, le format d'encapsulage, ça sera bien du PCM. Il vous propose aussi, d'ailleurs, si vous voulez faire du Wave ou de l'AIFF, mais il vaut mieux choisir PCM, qui est plus compatible, on va dire, avec le MXF. Et je fais transcodage. Et ça revient exactement au même que si j'avais donc importé. Vous avez vu, j'ai plus la petite chaîne, ça veut dire que tout va bien. Mes rushs sont bien dans Avid Media Files. Voilà, une fois que j'ai mes sons, je vais double-cliquer sur un premier son. Je vous montrerai la synchronisation après. Hein. Donc je pars du principe que je vais le monter directement pour le synchroniser. Donc je double-clique sur le son et il se charge bien dans la fenêtre source. Mais comme je vous avais dit, vous avez vu que le son n'a pas de waveform dans la fenêtre source. C'est tout noir. Donc, on l'entend bien, mais c'est pas pratique. C'est un peu fort, désolé. Mais c'est pas pratique parce que je ne vois pas la waveform. Et c'est là que vous comprenez mieux pourquoi le link toggle source qu'on a vu hier est fondamental. Quand je clique, vous voyez, sur ce petit sigle en bas, c'est comme ça que je vais pouvoir ouvrir mon son dans une timeline, j'allais dire ponctuelle, éphémère. Et c'est dans cette timeline que je vais pouvoir activer les waveforms, les formes d'ondes, pour les voir et donc pouvoir placer des in et des out beaucoup plus précis sur la base de la waveform. Alors, vous allez me dire comment on affiche la waveform dans la timeline. Je vous dis ça tout de suite. Vous allez regarder, cliquer en bas à gauche sur le menu sandwich. Et dans le menu sandwich, vous avez données audio. Et vous allez activer les formes d'ondes en cliquant sur forme d'onde, tout simplement. Et ça mettra des formes d'ondes sur toutes les pistes. Sur cette base-là, vous voyez, j'ai fait un in, j'ai fait un out. Je sors du link toggle source. Et ensuite, pour placer mon son,
eh bien, c'est exactement comme pour la vidéo. J'ai placé ma tête de lecture. Mon son, vous avez vu, il est bien en 2 pistes mono séparées. Tout va bien. Je les cible bien sur 1 à 2 par exemple. Hein. Le principe du ciblage fonctionne exactement de la même manière. Et pour monter ce son, j'ai ensuite utilisé mon outil Overwrite, écrasé, flèche rouge, raccourci B. Sauf que j'ai fait une bêtise, laquelle? Regardez, il faut bien sûr désactiver les pistes non concernées pour éviter que ça fasse un trou. Et ensuite, tout va bien.